Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le grand défi, un live numéro 60 je crois, voilà ça fait 2 mois tout juste que j'ai démarré ce grand défi. J'avais à cœur de vous partager les stratégies visibles et invisibles que j'utilise pour développer mon activité, expanser ma vie et surtout manifester les plus belles choses, on va dire une vie la plus magique possible. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des choses concernant la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, que certains appellent aussi, moi j'appelle plus particulièrement la loi de l'Assomption, c'est un petit peu différent, même si le principe est le même. La loi de l'Assomption, c'est vraiment être en totale harmonie sur le fait qu'on est les manifesteurs et qu'il n'y a personne à l'extérieur qui crée les choses, que c'est pas la peine de demander à l'univers, parce que c'est nous l'univers, parce que notre présence, notre conscience supérieure est une partie du créateur. Peu importe comment vous l'appelez, Dieu, le créateur, la source, peu importe, c'est la même chose. Mais là voilà, la loi de l'Assomption, c'est, on va dire, encore un petit peu plus avancé comme perception de cette loi de l'attraction. Pourquoi je vous en parle? Je tiens à vous en parler aujourd'hui tout simplement parce que je vous en parlerai après, j'ai modifié, comment dirais-je, j'ai amélioré le processus, le programme Spirale de Lumière qui existe depuis un peu plus de 6 mois maintenant, qui est un programme dans lequel j'envoie chaque jour un audio pour parler, pour donner on va dire, des enseignements spirituels, pour rappeler à la conscience qui nous sommes, comment on manifeste, comment on utilise cette loi de l'attraction, et puis également dans lequel je transmets d'autres, je parle des lois universelles, dans lesquelles je donne des tirages de cartes, je partage des textes ancestraux, je parle de sagesse, je parle de rituels, de runes, etc. Enfin, tout ce petit monde un petit peu magique qui permet de se rappeler qui on est au quotidien. Parce que beaucoup de personnes connaissent la loi de l'attraction, l'utilisent et au final ont du mal à avoir, on va dire, ont du mal à manifester de grandes choses. Beaucoup de personnes l'utilisent et c'est facile de manifester une place de parking, de manifester des petites choses, mais dès qu'il s'agit de manifester de l'argent, de la réussite dans notre business, plus de clientes, des offres magnétiques, etc., eh bien là, souvent, ça pêche et les personnes n'arrivent pas à totalement créer ce qu'elles veulent. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, pour bien utiliser la loi de l'Assomption, ça dépend de notre niveau de conscience. Et notre niveau de conscience, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Et la conscience, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui s'expanse, mais c'est aussi quelque chose qui se referme. C'est-à-dire que si on pratique pas tous les jours, si on vient pas comme alimenter le feu, entre guillemets, en mettant des bûches tous les jours, eh bien on a la conscience qui se rétracte, qui se contracte et qui nous ramène sans arrêt dans la matière, qui nous ramène sans arrêt avec nos sens physiques, qui nous ramène dans l'expérience physique qu'on est en train de vivre, dans notre vie 3D, dans notre vie purement matérielle, purement physique, alors que pour pouvoir manifester des choses plus grandes, eh bien notre conscience, elle doit être à un niveau subtil, à un niveau multidimensionnel. Elle doit vraiment faire qu'un avec la compréhension et la compréhension des lois universelles. Elle doit faire qu'un avec qui nous sommes vraiment et pas se ramener sans arrêt dans notre corps physique, avec nos petits tracas, nos pensées et nos émotions humaines. Tant qu'on se laisse challenger par nos émotions humaines, tant qu'on ne maîtrise pas ses pensées, eh bien, chaque fois qu'on revient dans nos pensées et dans nos émotions, qu'on se laisse, entre guillemets, entraîner là-dedans, on revient dans le personnage humain, on revient à la matière et on n'a plus la conscience élargie de tout ce monde subtil, de tout ce monde quantique, de tout ce monde énergétique. Et ça a été on va dire, mon
mon principal problème à moi aussi, dans la manifestation, c'est que j'étais sans arrêt parasitée par le mental. Sans arrêt, le mental qui me dit « Ah, ben regarde, là, t'as pas fait de vente. Ah, regarde, ça, t'y arrives pas. » Et à chaque fois qu'on revient dans ce jugement, dans cette version matérielle des choses, eh bien, on se coupe de notre manifestation, on se coupe de notre désir, on n'est plus dans l'expression de nos désirs, et du coup, on ne les vibre plus, puisqu'on vibre le manque, les choses qu'on n'a pas encore réalisées, et du coup, à chaque fois qu'on se coupe, c'est comme si on coupait la connexion Internet, c'est-à-dire qu'on a lancé une demande sur Google, hein, on va dire, le Google de l'abondance, on a lancé un désir, voilà, on a émis un désir, on dit, je veux atteindre telle ou telle chose, je voudrais ça dans ma vie, etc. Et à chaque fois qu'on pense que c'est difficile, chaque fois qu'on voit les contractions ou parce qu'on constate que dans la matière, notre désir n'est pas encore réalisé, eh bien c'est comme si on débranchait la prise Internet ou comme si on débranchait le Wi-Fi et à ce moment-là, on envoie on coupe la connexion avec l'abondance et on envoie un autre message pour dire à la loi de l'attraction, pour dire à l'univers, eh ben, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, etc. Et ça, je connais bien parce que les peurs, les émotions de jugement, de doute, etc., je connais par cœur. L'entrepreneuriat, pour ça, c'est un bon maître parce que ça nous challenge sans arrêt. Et du coup, je ne faisais que ça passer un temps, c'est-à-dire d'émettre des désirs, de mettre des choses en place dans la matière. Et puis, d'un autre côté, j'avais envie de croire que j'allais y arriver. Je croyais que j'allais y arriver. Et puis, d'un autre côté, j'arrêtais pas d'avoir peur de ne pas y arriver. Je mettais en doute mes capacités, je pensais que ça allait être trop difficile, que le web c'était trop difficile, que j'avais pas de page de vente, que j'avais pas de site internet, alors du coup que j'allais pas être visible. Et tout ça a retardé énormément la manifestation dans mon activité. Et lorsque les choses ont commencé véritablement à se développer dans mon activité, c'est lorsque j'ai commencé des enseignements spirituels et lorsque j'ai commencé à vraiment pratiquer la spiritualité, à expanser ma conscience tous les jours. Quand je dis expanser ma conscience, c'est-à-dire avoir accès à des enseignements encore plus profonds, plus anciens sur comment est constitué l'univers, quels sont les différents plans, comment ça fonctionne, aller plus loin dans la roue de réincarnation, comment comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais venue m'incarner sur Terre, moi et puis tous les autres humains, quelle était quelque part ma mission ou mes missions sur Terre, et surtout comment m'y connecter et comment redevenir un manifestateur ou une manifestatrice consciente. C'est-à-dire vraiment utiliser les lois universelles pour attirer à moi ce que je veux de manière consciente. Et non pas inconsciente, parce que inconsciente c'est quoi? On est tous des manifesteurs, tout ce qu'on vit actuellement dans nos vies, c'est nous qui l'avons attiré à 100%. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, d'en avoir la responsabilité, mais lorsque notre conscience s'expanse et puis se rétracte, eh bien en fait on redevient des manifesteurs inconscients, c'est-à-dire que c'est nos peurs, nos pensées de manque, de jugement, etc. qui vont manifester les choses à notre place. Donc elles vont manifester les difficultés, les obstacles, les retards. Elles vont manifester parfois les choses au dernier moment, c'est-à-dire que vraiment au bout de la contraction où c'est la solution qui arrive, enfin on va dire le petit miracle qui arrive un peu au dernier moment. Alors que la manifestation consciente, on n'attend pas le dernier moment. J'ai partagé il y a quelques jours où j'étais au Sri Lanka le fait que j'ai manifesté en 48 heures la plus grande suite de l'hôtel. Ben ça, je l'ai manifesté en 48 heures. Je ne l'ai pas manifesté en 2 mois ou en 1 mois. Voilà, je l'ai manifesté en 48 heures. Ma petite Lumi, qui est là, viens voir ma petite Fufi, viens, tu viens, qui est ma petite chienne, hop, je vais l'amener là, hop là, voilà, ma petite Lumi,
Et bien c'est pareil, elle, je l'ai manifestée de manière totalement consciente. Mais au démarrage, ça a mal démarré. Pourquoi? Parce que, voilà, depuis, c'est mon premier chien, quand j'ai voulu un chien, j'ai commencé à m'intéresser aux différentes races de petits chiens parce que je voulais une petite version sac à main. Et je voulais vraiment un petit chien tout mignon, tout sage, toute belle. Et j'ai commencé à vouloir la manifester avec mon mental. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu la manifester avec mon mental? C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai établi comme un plan d'action en me disant, je veux un chien de telle race, de telle couleur. Bon, alors je vais aller regarder les différents éleveurs dans ma région et j'ai commencé à passer des coups de fil à droite à gauche. Je me suis déplacée dans différents élevages et puis il n'y avait pas de chien, enfin pas de chien femelle, pas de chien de cette couleur-là. C'était pas tout à fait le modèle que je voulais vraiment le modèle Spitz nain. Donc je voulais vraiment un tout petit modèle et puis c'était des modèles on va dire le modèle au-dessus que j'ai trouvé. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit bon ben voilà, on n'en a pas, alors faut réserver, faut nous appeler dans 3 mois quand les prochaines femelles seront pleines, etc. Pour commencer à réserver, ou dans 6 mois quand elles auront eu leur bébé, etc. Enfin tout me semblait hyper compliqué dans la matière. Et donc là, mon mental a commencé à travailler en me disant, mais ça va prendre combien de temps pour avoir un chien? J'ai pas envie d'attendre 6 mois ou 1 an. Et ça a commencé à me contracter assez fort. Et puis là, je suis revenue dans ma conscience et c'est comme si je m'étais connectée à elle en me disant, elle existe déjà, je vais la trouver, je vais l'attirer. Et là, j'ai commencé à parler de mon projet autour de moi, différentes personnes. Et différentes personnes m'ont donné des noms de personnes, d'éleveurs, etc. Et au final, eh bien, je suis même allée sur un groupe Facebook sur lequel des éleveurs de Spitz. Et puis j'ai envoyé un message. Et là, la première personne qui m'a répondu m'a envoyé les photos de la petite chienne. Et voilà. Et ça s'est fait en quelques jours à peine. Mais c'est parce que, voilà, on m'avait donné le nom d'un groupe, j'ai commencé à en parler et j'ai commencé à lâcher la contraction en disant, je vais envoyer un message et puis on verra bien ce que me renvoie l'univers. Et le truc génial, c'est que là, ça fait maintenant 1 an qu'elle est avec nous. Et lorsque je suis allée la chercher il y a 1 an et que j'ai regardé son carnet de santé, eh bien, elle était née le même jour que mon fils, le 10 mars. Évidemment, pas de la même année. Mais elle était la même date d'anniversaire que mon fils. Et elle était née avant même que j'émette, parce que moi j'ai eu envie d'un chien à peu près au mois de mai l'année dernière. Et elle était née avant même que j'ai eu ce désir de chien. Et en plus, son prénom d'origine, c'était Lilia. Et le surnom de mon fils qui s'appelle Liam, c'est Lily. Donc j'ai trouvé que le message, la synchronicité avec l'univers était juste exceptionnel. Donc c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est que lorsqu'on veut faire les choses, contrôler la manifestation avec le mental, donc avec une version très 3D, très, je mets que un plan d'action et je suis pas ouvert à l'invisible, eh bien ça contracte, c'est plus dur, faut travailler plus dur, faut mettre beaucoup d'énergie. Je dis pas que j'aurais pas trouvé un chien. Mais un chien aussi fait pour moi, certainement pas. Elle a la couleur, elle est juste adorable. Voilà, elle a zéro défaut. Elle est toute petite, vraiment toute petite, comme je le voulais. Et voilà, elle est née le même jour que mon fils et elle portait le surnom de mon fils. Ça, pour moi, c'est un signe fort de la connexion et c'est un signe fort pour moi de la loi de la manifestation. J'ai vraiment manifesté le chien qui m'était destiné et non pas, je ne suis pas allée prendre un chien qui ne m'était pas destiné. Donc ça, j'avais envie de vous apporter cette petite précision-là. Et ce que j'ai compris dans tout mon chemin spirituel qui continue encore et encore, c'est qu'aujourd'hui et depuis 2 ans maintenant, ce que j'aime dans les accompagnements, les mentorats que je prends, c'est j'ai besoin d'être soutenue au quotidien. J'ai besoin
que ma conscience soit comme réveillée, allumée au quotidien. Et non pas comme je pouvais le faire avant, c'est-à-dire faire des séminaires de 2 jours et puis après plus rien pendant quelques semaines, pendant plusieurs mois. Parce que dans ces séminaires de quelques jours, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'informations en quelques jours et puis après, on n'a plus rien. Et que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend l'information, mais on la met pas en pratique parce qu'on n'est pas accompagné, soutenu pour la mettre vraiment en pratique. Donc, moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui dans les accompagnements que je suis. Et c'est aussi ce que je mets en place dans mes propres accompagnements. Et dans Spirale de Lumière, le programme que j'ai créé en début d'année, c'est un programme où chaque jour, j'envoie un audio avec des enseignements, avec des reliances, avec des ouvertures de conscience, des exercices pratico-pratiques. Et là, pour le mois d'octobre, pour le 2 octobre, j'ai décidé d'offrir en plus dans Spirale de Lumière, d'expanser ce programme-là et de faire un mentorat avec 2 sessions par mois en live avec moi, avec le replay bien sûr disponible, où toutes les personnes pourront non seulement venir me poser des questions pour que je puisse les aider à débloquer ce qui bloque aujourd'hui dans leur principe de manifestation, mais ce que j'ai surtout envie de transmettre de façon régulière, donc 2 fois par mois, sont des masterclass avec des enseignements, j'ai envie de dire, beaucoup plus avancés sur la loi de l'Assomption, la loi de la manifestation, et toutes les autres lois universelles, et comment les mettre en place au quotidien dans sa vie. Comment expanser sa conscience au quotidien dans sa vie. Comment devenir un manifesteur conscient. J'espère que ça ne va pas couper. J'ai l'impression que j'ai batterie qui baisse. Donc tout ça, ça se fera en masterclass deux fois par mois. Et vraiment, ce que j'ai à cœur de partager ici, c'est toutes les subtilités de ce processus de manifestation. Pour pouvoir expanser notre conscience, pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, connaître toutes les règles du jeu et surtout apprendre à y jouer de façon quotidienne. L'objectif de Spirale de Lumière, c'est de devenir un manifesteur conscient, de pouvoir créer la vie exceptionnelle qu'on a envie de vivre, de pouvoir, ça dans notre vie personnelle, mais bien sûr, ça sera transposable dans notre vie professionnelle, dans notre business. Et ce que j'ai vraiment envie d'aider, c'est aussi expliquer comment moi je fais pour libérer mes peurs. Comment je fais pour rediriger, maîtriser mes pensées, mes émotions, et rester focus et clair sur mon désir, sur le grand désir que j'ai, peu importe ce que c'est, de manifestation. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester là dans le mois, la semaine qui suit, l'année qui suit, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme vie. Donc c'est important d'être hyper clair sur qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Bien sûr qu'on peut le modifier, mais l'objectif c'est pas de le modifier tous les 2 jours. Parce que si on modifie tous les 2 jours, bien le message qu'on envoie à l'univers, il change tous les 2 jours. Donc lui, il a besoin, dans son principe, de réajuster le tir. Donc du coup, ça retarde le principe de manifestation. L'idée, c'est d'être vraiment clair dès le départ. Et ce que je veux, c'est vraiment accompagner les personnes de façon constante, déjà tous les jours avec les audios de Spirale de Lumière, et également de pouvoir répondre à toutes les questions 2 fois par mois. Bon, après, bien sûr, le groupe reste ouvert, donc tout le monde peut me poser des questions quand il veut et j'y réponds par audio. Mais après, pour vraiment pouvoir avoir une interaction avec moi, ça se fera pendant les masterclass. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant les masterclass? On va voir, bien sûr, les lois universelles, dont le principe de la loi de l'Assomption, la loi de la manifestation. On va voir les lois de l'harmonie, les lois de l'harmonie spirituelle, et on va voir
comment rediriger ses pensées et ses émotions. Parce que c'est ça la clé. Et la clé, c'est de le faire tous les jours. De ne pas attendre 2 jours, 3 jours, 1 heure. C'est de pouvoir être conscient de plus en plus rapidement qu'il y a quelque chose qui demande à être libéré, et de faire ce processus de libération et de diriger nos pensées toujours vers ce qu'on veut manifester, notre plus grand désir. Donc, spirale de lumière avec l'expansion mentorat manifestation, eh bien, ouvre ses portes le 2 octobre. Je vais mettre le lien sous cette vidéo, et puis je vais vous en parler ces prochains jours encore, dans des posts, dans des réels, et puis dans les prochains lives du grand défi. Ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour manifester. Où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est dans la gestion de vos émotions? Est-ce que c'est vos pensées? Quelles sont les émotions qui vous bloquent aujourd'hui dans votre principe de manifestation? Ou quelles sont les choses que vous n'avez pas encore comprises, pas intégrées? Vous avez peut-être du mal à mettre en application au niveau de la loi de l'Assomption ou la loi de la manifestation, peu importe comment vous l'appelez. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je serais très intéressée de vous lire sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, moi c'est, on va dire, la sphère spirituelle, la sphère des lois universelles qui ont vraiment, vraiment changé ma vie, mes résultats dans mon activité et mon niveau de conscience. Aujourd'hui, j'en parlais encore il y a 2 jours avec une amie. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui vient m'impacter émotionnellement. Je sais vraiment me rediriger très rapidement dès qu'une émotion ou une pensée contractante, une pensée limitante qui vient s'insérer dans ma petite tête, dans mon mental, je sais vraiment déjà la repérer et la switcher pour revenir dans ma conscience supérieure, dans l'unité, parce que c'est ça aussi l'idée dans la spiritualité, c'est évidemment d'avancer sur son chemin d'éveil, mais c'est surtout sortir de la dualité, sortir de bien, pas bien, ça c'est quelque chose de pas bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, les difficultés qu'on rencontre dans notre vie matérielle, dans notre vie de tous les jours, c'est juste l'emballage, certes, qui n'est pas forcément joli, c'est l'emballage de nos prochains cadeaux, de nos prochaines manifestations. Et si on sait se dépouiller de cet emballage-là, si on sait l'ouvrir sans se laisser impacter, c'est à ce moment-là qu'on ouvre les portes de la manifestation, qu'on ouvre les portes de l'abondance, alors que lorsque on vit sa vie en tant qu'être humain sensible et sous la maîtrise du mental et de ses émotions, eh bien on reste bloqué sur le papier cadeau qui est pas joli, qui sent pas bon, qui nous convient pas, qui est pas comme on voudrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on doit reprendre notre autorité magnétique. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à contrôler nos désirs, nos pensées, nos émotions et nos actions en fonction du désir, du rêve qu'on a envie de réaliser. Et ça ne doit pas être l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas les situations extérieures, ni nos pensées, ni nos émotions qui sont la réalité et qui doivent diriger notre vie. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur d'accompagner. Voilà, ça fait déjà 6 mois que j'accompagne un certain nombre de personnes, je crois qu'elles sont une quinzaine, sur Spirale de Lumière, déjà, à expanser leur conscience, à expanser leur pouvoir de manifestation. Leur témoignage d'ailleurs est juste waouh. Je vous en partagerai quelques-uns dans mes prochains posts et stories. Mais voilà, j'ai vraiment à cœur d'accompagner maximum de personnes, toutes celles qui ont envie de devenir entre guillemets des autorités magnétiques, qui ont envie de reprendre
leur pouvoir de manifestation, leur pouvoir de création. Alors, création et manifestation, il y a une légère différence. Je parle plus de manifestation. Pourquoi? Parce que dans cette conscience élargie, on sait que tout existe déjà et qu'il suffit juste de vibrer cette fréquence-là pour l'attirer à nous. Mais on ne crée rien en réalité. Tout est déjà disponible pour nous. On a juste à être à la bonne fréquence vibratoire pour le voir, l'attirer à nous, tout simplement, le voir se matérialiser, se manifester dans notre vie. Mais sur un autre champ, en fait, tous nos désirs qu'on peut avoir sont juste prêts à être cueillis, à être vécus. D'accord? C'est juste nous, à partir du moment où on est capable de rêver à quelque chose, qu'on est capable d'avoir un désir concernant quelque chose, cette chose-là est déjà disponible pour nous. Et après, c'est à nous de concentrer notre énergie. Donc, on concentre notre énergie, j'en ai parlé dans un live précédent, avec 3 éléments. C'est nos pensées, nos émotions et nos désirs. Et quand on concentre ces 3 choses au quotidien, avec une fréquence quotidienne, même plusieurs fois par jour, à ce moment-là, on manifeste à vitesse grand V, puisqu'on va venir, dans le principe de la loi de l'Assomption, on va venir vibrer toutes les émotions qui vont faire que ces choses-là vont arriver beaucoup plus vite à nous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, si spirale de lumière avec le mentorat manifestation vous parle, eh bien, je vous laisse cliquer sur le lien que je vais mettre sous cette vidéo. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je vous embrasse tout fort. Je vous dis à tout bientôt, à demain. Oui, voilà. Donc, on verra un petit peu les différentes, peut-être, causes pour lesquelles la manifestation consciente ne fonctionne pas encore complètement pour vous. On va voir, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui bloque la manifestation. Mais l'essentiel aujourd'hui à comprendre, c'est que la plupart du temps, ce qui bloque le plus, c'est la constance, la régularité. Et c'est pour ça que en début d'année, j'ai créé un programme au quotidien pour que vous ayez des enseignements, des reliances tous les jours à votre pouvoir de manifestation, à votre pouvoir divin, à votre conscience supérieure, parce que c'est ici que se trouve la clé de votre manifestation. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.